Appel en cours. Ah, Sextine, Oui, coucou. tu m'as déjà déménagé? J'ai complètement oublié. Non, mais c'est pas grave. À tout de suite. Désolée. Désolée. Je me suis trompée d'adresse. Un papa, une maman, épisode 10. Pour cet épisode, l'usage d'un casque est recommandé. Bon, c'est la deuxième tentative et je vais chez Pascal dans son nouvel appartement parce qu'elle a déménagé pour avoir une chambre pour Sacha. Ouais, Sextine. Ouais, Pascal, je suis en bas. Ouais, on arrive. À tout de suite. Bientôt. Ouais. Coucou, Sextine. Ça va, Pascal? Oui, ça va bien. Tu dis coucou. Coucou. Tu fais un petit signe de la main? Ah, il te montre quoi? Il a dû voir passer le chat ou le jardin. Ah, le voilà, le chat. Bah oui. Tu viens? Viens nous voir. Ouais, il est à fond. Il est comment, Florent, comme parent? C'est un papa juste exceptionnel. Exceptionnel, mais vraiment... il m'épate chaque fois. Il m'épate au quotidien, quoi. J'ai aucun problème à me dire Sacha est avec Florent. Je n'ai aucun souci. Je peux pas avoir le moindre souci. C'est indéniable, je trouve c'est une maman formidable. Franchement, moi déjà elle est aimante comme toutes les mamans, mais je trouve qu'elle a une folie. Elle a une folie avec son fils. Elle a pas peur du ridicule. Elle peut être très rock. C'est quand même troublant parce que justement c'est quelqu'un quand même qui est carré Qui fait du classique. et qui fait de la musique classique et tout, et en même temps, ouais, j'aime ça en elle. Je trouve que elle est rock. Elle se prend pas au sérieux avec son fils. Ça, c'est hyper appréciable. C'est quand même un papa... Enfin, moi, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Hein. Il est tellement maternant, en fait. Et c'est une maman, Florent. Enfin, je devrais pas dire ça parce que ça dévalue le rôle des papas, alors que pas du tout. Hein. Mais presque la double casquette, c'est-à-dire que moi, et moi aussi d'ailleurs, on est capable de jouer, faire la bagarre avec le bébé. Et moi, je joue, je fais la bête féroce, je saute sur le lit, voilà, il est mort de rire. Et Florent fait pareil. Et en même temps, il a cette douceur, ce côté, j'aime bercer mon enfant, je m'en occupe, tout le rôle qu'aurait au sein d'un couple, hem, la maman, enfin c'est horrible de dire ça parce qu'on a l'impression, d'avoir un modèle archaïque dans la tête, mais c'est vrai que souvent, les mamans, elles sont là pour, les câlins, la réassurance quand il y a, besoin d'être consolé ou voilà, et ça, cette tâche-là, je trouve que Florent, il la remplit bien aussi, en fait. Et puis il ose, faire des nouveaux trucs avec Sacha et forcément ça l'éveille. Mais il est accro à son fils, comme on voit rarement en fait un papa, je pense que les papas tout seuls ont cette place aussi qu'on leur laisse, et comme on leur laisse cette place, quand ils la prennent, c'est surprenant, et Florent, il a toutes ces qualités-là. Et puis aussi, ce que j'aime avec Pascal, c'est que elle se formalise pas. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, hein, je suis pas évident. Je peux être très vite, comme je dis, hein, je peux remettre les gens à leur place et être froid. Et elle va très vite passer à autre chose. Je trouve que ça, c'est une grande qualité aussi. Mais finalement, moi, je commence à aimer Florent comme ça. Alors qu'à un moment donné, on se heurtait à nos propres défauts et nos propres incapacités. C'était vraiment dur, quoi. Et je crois que là, on a vu toutes les qualités de l'autre et qu'on essaye de garder, de tirer une force des qualités de l'autre. Je crois qu'il y a un lien de confiance absolu. C'est bien qu'on ait réussi à le faire parce que ça passait par plein d'étapes pas si faciles. La séparation de la maman avec le bébé,
la séparation du papa avec le bébé qu'il a quand même archi désiré, hein, aussi, les soins apportés l'un et l'autre, la façon dont on communique. On a vraiment des tempéraments différents. Ça, on les garde, nos tempéraments différents. Je trouve que ça se voit encore beaucoup aujourd'hui. On n'a pas le même logiciel. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Par exemple, hier soir, donc là, on décide depuis 2 jours de faire dormir Sacha dans son lit. Moi, je l'ai pas appelé le premier soir, j'ai géré ça tout seul, puisque bon, je me dis, Pascal, c'est son jour de repos, il n'y a pas de drame. Moi, j'appelle s'il y a vraiment une urgence. Bon, Sacha n'arrivait pas à dormir. À la fin, je lui ai donné sa totote, enfin mon t-shirt qu'il a utilisé comme une totote et il s'est endormi. Le lendemain, je le dis à Pascal, et Pascal n'arrive pas à le faire coucher, et donc elle m'appelle en me disant j'y arrive pas, ça marche pas ta totote. Et voilà, en fait, Pascal, elle a besoin à chaque fois d'un mode d'emploi, et que moi, je suis pas là-dedans du tout. Moi, c'est très empirique, voilà, ça marche pas, j'essaye autre chose. C'est pas pour autant que j'ai appelé Pascal en disant ça ne marche pas. Elle, très vite, en fait, si je dis quelque chose, pour elle, c'est la solution, donc si ça ne marche pas, elle va m'appeler pour me dire, comme un SAV, dire ça ne marche pas. J'ai envie de dire, mais en fait, débrouille-toi, je peux pas t'aider, je suis pas avec mon fils, je peux pas le prendre dans les bras. Et elle me dit, ah, parce que tu l'as pris dans les bras, toi? Bah oui, oui, parce qu'elle me dit, bah, je croyais qu'il fallait qu'il dorme tout seul dans son lit. Je dis, bah oui, mais en même temps, c'est hyper violent. Tu peux pas, du jour au lendemain, dire, non, tu dors dans ton lit, et puis basta. Non, s'il pleure, bah, tu le prends dans ton bras, tu lui expliques, tu le remets dans le lit, et tu lui parles à ton gamin. Tu peux pas juste dire, tiens, allez, au revoir. Voilà, c'est des choses où, en fait, c'est juste une question de, pour elle, Pascal, parce que Pascal, c'est une violoniste, elle est très, c'est très carré chez elle. Et donc, dans la vie, il faut que ce soit un mode d'emploi. Chacun a vraiment trouvé une place égale auprès de Sacha. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était inégal, c'est que moi, j'étais pas bien tout au début. J'avais l'impression de rien savoir faire pour m'en occuper. Je demandais tout le temps, Florent, comment tu fais, ce qui l'agaçait au plus haut point. Là, ça m'arrive encore, hein, de lui dire, bah là, comment t'as fait pour le coucher? Moi, quand je lui pose la question, c'est un peu pour avoir des pistes, mais c'est surtout pour essayer de faire la continuité avec Sacha, de faire la même chose. Je trouve que à tout ça, il répond beaucoup plus volontiers. On a confiance l'un et l'autre. Je pense que on a eu un cap difficile, mais que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sait pourquoi on a voulu faire une famille ensemble. J'ai l'impression. Je pense qu'on se dit, eh ben voilà, c'est un bon père, c'est une bonne mère, et c'est un schéma qu'on arrive à tenir. Je me demande en grandissant ce qu'en dira Sacha. Ce serait intéressant de voir ce que lui en dit. Mais je trouve que nous, ouais, on s'en tire bien, on s'en tire beaucoup mieux. On a réussi à surmonter ces obstacles et à ne prendre que le bien l'un et l'autre chez l'autre. Quand je n'avais pas encore Sacha, j'avais peur que Pascal elle fasse une OPA sur ma vie et sur son fils. Et pas du tout. Ce qui est chouette, c'est qu'elle a une entière confiance en moi. D'ailleurs, elle avait plus confiance en moi qu'en elle au début. Et donc, elle n'a pas perdu cette confiance, ce qui fait que quand il est avec moi, elle se pose pas trop de questions. Et ce que je trouve très fort aussi, on m'avait dit attention, une maman avec son fils, son enfant, c'est fusionnel, elle arrivera pas à te le donner comme ça, fais attention et tout. Et en fait, pas du tout. Vraiment, voilà, je trouve qu'elle fait preuve d'ouverture énorme parce que je sais que parfois c'est pas facile, mais je crois qu'elle a qu'une parole et elle m'a dit c'est garde partagée et ce sera garde partagée et t'inquiète, t'auras tes nuits. Et jamais elle a discuté de ça avec moi et vraiment, je trouve ça vraiment classe de sa part. Mais il faut s'y tenir. Et puis, ce qui est facile pour moi pour m'y tenir, c'est que je sais qu'il s'en occupe très très bien. Donc jamais il y a d'appréhension de le laisser avec son papa, comme il peut y avoir, hélas, parfois, dans certains couples séparés, en tout cas. Je pouvais pas rêver mieux, hein. Franchement. En tant que maman, je pouvais pas rêver mieux, hein. Là, j'ai hâte de partir à Séville avec Pascal. J'ai vraiment hâte. Et avec petit Sacha, quoi. En fait, je sais que cette année-là, elle a été dure, mais elle est dure pour tous les parents. Et donc, forcément qu'elle a été dure et éprouvante pour des personnes qui ne sont pas amoureuses. En fait, il n'y a rien de plus normal que, que ça a été chaotique, en fait, cette année entre Pascal et moi. Là, maintenant, ça y est, Sacha, il a 1 an, on est moins stressé, tu vois. Pascal, elle a vraiment pris confiance avec Sacha. Donc, on est beaucoup plus apaisé. Donc, quand on se voit, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette.
tac, et tac. Voilà. Bon, tu me fais visiter? Ah bon, Ça te dit? ça va aller vite. Hein. Petite entrée qui fait salle à manger et un immense salon avec des boiseries vues sur le jardin. La salle de bain minuscule, très rudimentaire. Ma chambre, alors qui est 1000 fois plus petite qu'avant, mais qui reste une chambre, quoi. Ouais. Voilà, donc tu vois, c'est entassé partout, j'ai pas encore. Sacha pousse un soupir. Et la chambre de Sacha qui est encore moins aménagée pour le moment. Parce que je viens de recevoir, tu vois, il est encore en plastique, son gros matelas. Son matelas de grand. Voilà, donc il va enfin pouvoir dormir dans son lit comme papa, le même lit que chez papa. Et on pliera ce petit lit dans lequel il dormait. Et du coup, je mettrai un tapis, j'accrocherai tout ce que j'ai à accrocher. Tiens, je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans ma chaussure? Mais tu marchais presque, toi. Là, il marche. Tu marches. Ouais. Mais la dernière fois que je t'ai vu, tu marchais pas encore. Ouais, non, mais ça va à une vitesse, c'est incroyable. À la crèche, j'ai eu un état de choc. Je lui dis au revoir, Natacha, au revoir, Marine, et puis il fait au revoir. On s'est regardé, elle dit oui, il a dit au revoir. Trop mignon. Mais oui, mon petit cœur. Oh, mais qu'est-ce qu'on est heureux de t'avoir, toi. C'est marrant maintenant, Pascal, c'est plus une amie, c'est la maman de mon fils. C'est ce que je lui dis aussi, parce que il y a eu vraiment des moments de tension entre nous. Et en effet, avec le temps, on a réussi à mettre du baume sur nos problèmes. Et donc, on en a reparlé. Et elle disait, bah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus doux entre nous. Mais maintenant, Pascal, je peux plus dire que c'est une amie parce que c'est la maman de mon fils. Donc, elle est très présente, elle est très importante pour moi. Pascal, je l'ai tout le temps au téléphone. Enfin, elle est présente dans ma vie tous les jours, Pascal. Comme Sacha. Mais c'est sûr que moi, mes amis, c'est mes bulles. Si je veux une bulle, j'appellerai pas Pascal, puisque Pascal a fait partie de mon quotidien aussi. C'est la mère de mon fils. Donc, moi, j'aime cet endroit. J'aime cet endroit de... On se voit pas tout le temps, mais on se tient au courant tous les jours. Et il y a des moments de rencontre, des vacances, des petits cafés, voilà, des petites bulles à nous. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'a plus le temps, on prend plus le temps de partager. Parce qu'il faut faire garder Sacha. C'est quand même, t'as des scrupules à demander à tes amis de te garder Sacha, qui te le garde déjà quand tu travailles, pour aller ensemble aller voir un spectacle, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, tous ces petits moments d'amitié, qu'on avait avant, on peut difficilement les avoir maintenant. Mais il y a un truc beaucoup plus fort, quoi, je pense. Je pense que c'est beaucoup plus fort que de l'amitié. Et ça n'a rien à voir avec les couples qui s'aiment, qui s'aiment charnellement, enfin qui sont amoureux. C'est pas de l'amour, mais c'est pour la vie. C'est pour la vie, c'est évident. Surtout qu'on s'en tire plutôt bien. Alors il faudra vraiment des gros événements pour que ça tourne mal, quoi. Qu'ils me disent je vais aller vivre dans le sud. Tu vois, ça casserait tout en fait. Ça casserait tout cet équilibre. Après, on ne sait pas de quoi demain la vie est faite. Mais voilà, pour le moment, en l'état actuel des choses, voilà. Votre relation a changé, en fait. Elle a changé, ouais. En fait, elle a commencé par un énorme coup de cœur, puis très vite, il y a eu ce projet, et donc c'était très très fort. Et puis, voilà, il y a des déconvenus, il y a des médicaments, des hormones et tout. Il y a plein de choses. Il y a ma séparation avec mon ex-compagnon Yann, ce qui fait qu'on a été pris aussi dans un tourbillon, et donc il y a un moment, on était dans le combat. Et puis forcément dans la douceur de l'amitié, je crois. Quand t'es dans la difficulté, tu vois un peu que le mauvais côté de la personne, elle te montre que ses mauvais côtés. Moi, j'ai connu Florent, c'était un coup de foudre amical. Il était solaire, il était communicatif, toujours aux petits soins, toujours pour ses amis, toujours enthousiaste. Et quand t'apprends à connaître les gens, tu connais aussi leur côté plus sombre. Et puis très vite, on a été dans cette five. Donc très vite, il a vu mon côté sombre, moi déjà, et puis du coup, j'ai vu le sien aussi. Très vite, il y a et puis je pense qu'il y avait une protection, une distance au cas où ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait si ça n'avait pas marché? Où on en serait aujourd'hui, dans notre amitié? Tu vois, c'est un projet tellement ambitieux et en même temps
qui te fait trouver... Je pense que c'est... ce qu'on disait, c'était que oui, c'était plus que de l'amitié aujourd'hui, mais t'as tellement peur que ça marche pas que tu ne veux pas que ce soit plus que de l'amitié quand tu fais ce projet. Et du coup, t'as une espèce de fracture un peu, tu vois. C'est plus de l'amitié, c'est déjà plus de l'amitié, et t'arrives plus à trouver à placer le curseur dans l'amitié. Donc c'est déjà plus de l'amitié, mais en même temps, tu veux pas que ce soit autre chose parce que si ça marche pas, t'auras tout perdu, quoi. T'auras perdu ton ami, t'auras... Et je pense que ça nous a beaucoup divisés. Il y avait de la dureté, un peu, hein, tu vois, dans la façon de prendre soin de l'autre et tout ça. C'était... Chacun s'affirmait quand même, tu vois. Je pense qu'il y a de ça, en fait, aussi. En fait, on était toutes les deux nos dernières chances. Enfin, moi, j'étais sa chance, sa dernière chance. Parce qu'à 50 ans, après, tu peux plus faire de FIV. Et moi, c'était ma chance parce que presque j'allais faire un trait sur... peut-être que dans 10 ans, j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, présentement, toutes mes amies sont hétéros et elles sont presque toutes en couple. Ou alors trop âgées. Voilà, Pascal, c'était vraiment le bon moment. Et je pense qu'on se rend compte de ça, que de toute façon... il pouvait pas y avoir meilleur partenaire parce que de toute façon on n'avait pas le choix, enfin voilà, mais aussi parce que on était prêts tous les deux, quoi. Elle était très prête et moi j'étais très prêt. Aujourd'hui, avec la fatigue que ça a engendré, les traitements et tout ça, je suis admirative de ce que j'ai fait, alors qu'à l'époque on me disait oh, c'est admirable, mais t'es dans le tunnel, tu fonces, tu veux cet enfant, tu y vas, quoi. De toute façon, quand tu te retournes pour regarder, c'est toujours là que tu t'aperçois de ce qui a été difficile. Je regrette absolument pas d'avoir fait ce parcours. Je suis émerveillée qu'il ait fonctionné. Parce que quand même, quand tu regardes sur le papier, il y avait quand même rien pour que ça marche, quoi. Je suis dans l'émerveillement et en même temps, je me dis, quelle longueur de parcours. Florent, il trouve que c'est allé vite, je crois. Moi, j'ai trouvé ça interminable. Parce qu'à partir du moment où tu as réouvert cette porte pour avoir un enfant, tu peux plus y renoncer. Si tu ne l'as pas, cet enfant, il faudra que tu fasses ton deuil d'avoir un enfant un jour. Alors que avant, je m'étais dit non, si j'ai pas, s'il y a pas un papa vraiment pour cet enfant, je préfère ne pas faire d'enfant. Tu vois, j'étais dans cette démarche. Mais une fois que t'as rencontré quelqu'un qui pouvait être le père de ton enfant, avec lequel tu pouvais fonder une famille, ne pas avoir cet enfant, ça aurait été un crève-cœur. Ça aurait été très dur. Et je trouve que ça, je le mesure autant aujourd'hui qu'à l'époque. Quand je me retourne, je me dis c'est vertigineux tout ce qu'on a fait en 4 ans, tout ce qu'on a fait. Et en même temps, on est allé très vite. On a très vite réagi, on a très vite déclenché la FIV. On a essayé 6 mois. Et après, on s'est dit on va passer par un parcours FIV. Mais le parcours FIV, il est très long. Et puis, il y a eu le Covid entre deux, on pouvait pas y aller. 4 ans, ça me paraît peu et énorme à la fois. Énorme quand je me retourne, que je vois tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a fait. Et peu, parce que je me dis, ça fait que 4 ans que je connais Florent et on a un bébé d'1 an, quoi. T'imagines, on a pratiquement fait ce bébé, ça fait 5 ans qu'on se connaît, 4 ans qu'on a ce projet. C'est fou, hein? Non, franchement, c'est inespéré. C'est moi depuis que j'ai rencontré Yann, je vais être papa, moi. Depuis que j'ai vu ses enfants, je vais être papa. Et sauf que voilà, quand t'es homosexuel, tu te dis bon, ça va être un frein, un énorme frein, quoi. Parce que je suis pas du tout dans le milieu homo et encore moins dans le milieu homo lesbien. Et donc je ne savais pas comment j'allais pouvoir rencontrer ces femmes qui peuvent avoir des enfants avec ces hommes. Et donc c'était de l'ordre voilà du rêve. Et donc là ouais, j'ai réalisé quelque chose d'énorme. Non franchement. C'est beau et en plus ça va être encore plus beau parce que avec Pascal ça va être encore mieux. Je le sais, je le sais. Allons-y, allons-y. Est-ce qu'on va prendre un petit livre? Ou alors, les papillons. Il y a aussi ce petit livre-là qui est là. Dum 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 dum, oui. Ah oui, à fond. J'arrive. Hop, on va te mettre là. Il y a un livre, c'est trop drôle. À chaque fois, il veut absolument cette page-là, mais elle lui fait peur, alors je fais comme ça. Un petit loup. Oui. Alors tu lui mets son pyjama, il ne veut pas aller au lit, donc tu lui mets d'abord son pyjama, il se frotte les yeux. Regarde, il va aller direct sur la page qui l'intéresse. Tu vas voir.
Avec la gueule du loup. Page en relief, mais avec la gueule du loup qui s'ouvre et qui se ferme. Alors quand il est fermé, il est trop mignon. On a envie de lui faire des petits bisous, mais quand il est ouvert, ça lui fait peur. En même temps, il arrête pas, il regarde, ça l'intrigue. Elle lui donne son biscuit. Il essaye de lui donner son gâteau. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit miam miam miam. Je te régale. Hein. Tout en mangeant son petit biscuit. C'est à peu près le projet que je voulais. C'est ce que je voulais, en fait. Mais j'ai pensé que ce serait plus compliqué, en fait. Je suis agréablement surprise. Je pensais que ce serait plus compliqué de gérer qui a l'enfant, quand... parce qu'il faut faire quand même aussi avec le cœur de chacun, hein, avec l'envie de chacun, le besoin de chacun. Et en fait, on arrive vraiment bien à s'accorder là-dessus. Je trouve que cette famille, elle ressemble vraiment à quelque chose de chouette, souvent. On nous envie, souvent. Donc ça, c'est le regard des autres, c'est quand même important aussi, tu vois. Tu te dis, ah ben on se trompe pas. Tu vois, nous, on a cette impression-là, mais... À la crèche aussi, ils nous ont dit, je vous cache pas qu'au début, on était un peu inquiets pour Sacha, du projet, on se demandait, puis en fait, voilà, il va super bien et c'est super bien comme projet. C'est plutôt des gens qui nous connaissaient moins, qui ont dit, ouais, ton projet, il m'avait l'air complètement timbré, quand même, c'était hyper risqué. Il y a des gens qui nous connaissaient moins qui nous ont dit ça. Mais globalement, les gens nous ont beaucoup soutenus et ont beaucoup cru en ce projet. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui nous disent que, même dans mes amis qui vivent en couple, qu'ils nous envient. Alors celles qui ont un bébé fraîchement accueilli, non, parce qu'elles se disent: «Oh, c'est quand même bien pratique d'être 2, tu vas aller doucher, tu le donnes à l'autre», voilà, tout est plus simple. Mais dans ceux qui ont un petit peu de recul dans la famille, ils disent, qu'en grandissant, tu as ta vie d'homme, ta vie de femme quand tu as pas ton enfant, qu'après tu as ton enfant, que tout est plus simple. Voilà. Alors je ne sais pas, hein, je n'ai pas éprouvé, les années suivantes encore, mais je crois que les gens qu'on connaissait vraiment intimement, y croyaient. Je pense que tu as plus de risques, mais c'est plus facile de faire un projet comme ça que, de vivre une séparation dans un couple et de se déchirer pour un enfant. Je pense que ça aurait été une configuration, jamais j'aurais voulu de ça. Et c'est un truc qui te pend quand même au nez, avec le projet qu'on a fait. Mais finalement, je m'aperçois que ça fonctionne super bien. Non, non, vraiment, c'est peut-être plus fatigant que ce que j'avais imaginé, mais plus facile dans la construction de la famille, je trouve. On l'a fait avec facilité quand même. C'est chouette, franchement. Et puis aussi, à un moment, tu relativises quand t'as un enfant. C'est pareil, là, le boulot, je sens que je suis dans un moment charnière de dire qu'est-ce que je veux faire. Et parfois, c'est bien d'avoir ces piliers. Et ça rassure d'avoir une famille. Je sais que Pascal, voilà, normalement, enfin, il n'y a pas de raison que je vais l'avoir des décennies. C'est des rendez-vous qu'on va avoir avec notre fils. Donc c'est chouette aussi, des choses qui rassurent, des balises. Je sais que Pascal, c'est une balise. Des amis, tu peux les perdre. Pascal, tu ne peux pas la perdre. Je pourrais pas la perdre. C'est pas possible. Je peux pas la perdre. Ouais, je me dis que c'est exactement ce que je voulais, quoi, quand même. Hein. Je suis très heureuse d'avoir ce petit garçon qui est formidable. Je me dis que j'ai de la chance, en fait. Je me dis que j'ai de la chance. Je suis extrêmement comblée, heureuse de cette vie, en fait. Je me dis, cet attachement à cet enfant, c'est pour la vie. C'est un truc indéfectible aussi. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Il y a quelque chose que je remarque, c'est que t'aimes déjà très fort ton bébé au début, mais plus le temps passe, plus tu l'aimes, quoi. Tu sais pas que c'est possible, que c'est exponentiel. Tu te dis, je suis pleine déjà. Et à chaque fois, tu ressens des trucs encore plus forts. Voilà. Alors évidemment, ma vie, je m'éclate moins qu'avant, moi personnellement. Mais j'ai bien vécu aussi. Tu vois, le fait de faire un bébé tard, j'ai profité de plein de choses. Le regret que j'ai, c'est que je serai peut-être jamais grand-mère, que voilà, j'en profiterai pas si longtemps que ça. Mais c'est vraiment une aventure qui vaut le coup, quoi.
C'est inimaginable le bonheur que ça te procure. Et puis, il y a quand même un truc qui est assez incroyable pour moi. J'ai eu 50 ans le 10 mars, Sacha 1 an le 8 mars. Et ben en fait, j'ai beau avoir une grande fatigue, ressens une grande fatigue, qui est due voilà, à la fatigue de toute personne fraîchement maman. Et puis, au fait que j'ai cet âge-là, quoi. Voilà, je pense qu'il y a tout ça qui est compliqué. Moi, je suis quand même en plein début, je pense, de ménopause, tu vois. Donc, ça fait vraiment beaucoup de chamboulements physiques. Mais tu as ce statut que tu ressens au plus profond de toi-même. Ça me fait toujours rire quand on m'appelle la jeune maman, parce que je suis quand même tout sauf jeune. Mais jeune maman veut dire qu'il y a eu un bébé récemment, voilà, qui est un tout petit enfant. Et je le suis, et je le sens, et je sens que je le suis, en fait. C'est incroyable. Je vais à la crèche, j'ai pas l'impression d'être une vieille par rapport à toutes les autres mamans qui sont jeunes. Alors, je remarque, hein, quand même, je me dis, ah, elle doit même pas avoir 30 ans, on n'a pas la même tête, je pense, mais j'ai la même énergie, j'ai le même... Ça me fait bizarre, quoi. C'est bluffant, ce rajeunissement, entre guillemets. C'est-à-dire que tu n'écoutes plus ta fatigue. Ta fatigue, elle est secondaire. Ce qui t'enveloppe, c'est ce tout petit bébé. Ouais, c'est incroyable. C'est un truc incroyable, hein. On met le petit pull. On va voir papa. Alors attends, on va prendre les boutons. Pas mal. Pas mal. Donc on a ça. On a ça. On a le manteau. Et là, maman, elle va attacher Sacha. Parce que si elle ne l'attache pas, ça va être la cata. La 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 la. Trop content avec son petit guidon. En fait, c'est une poussette évolutive, donc il a l'impression que c'est lui qui commande, mais c'est moi qui commande là-bas. Bon, on va se le tenter, hein. On va chez papa. On va se promener. La 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 la. Mais oui, on part à Séville 4 jours, histoire d'aller à la clinique, présenter Sacha à la clinique, parce que pour nous c'était important, on a vraiment eu un bon lien avec certaines coordinatrices des Françaises qui travaillent donc en Espagne, donc on va les voir, et puis aussi c'est pour que Sacha respire un peu l'Espagne, puis que nous aussi on revoit aussi ce qu'on a vécu, mais avec ce petit bout de chou, quoi. C'est important parce qu'on lui dira. Donc pour nous, c'est important aussi de baliser et qu'il ait des souvenirs, même assez à 1 an, des photos d'Andalousie pour qu'il comprenne l'histoire de ses parents, et que nous, c'est important. Il connaîtra jamais la petite fée, mais que par contre, il peut rencontrer ses racines ibériques, quoi. Un papa, une maman est un podcast original de Sixtine Lys. La musique est de Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos. Je vous donne rendez-vous le 12 avril 2023 pour le 11e et dernier épisode.